Parfait. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la transmission d'un programme sur le Mazak. Parce que le Mazak utilise un système à distance par rapport à un logiciel qui est DNC Max, qui est logé sur le serveur. La première chose qu'on veut faire, nous aujourd'hui, on va rentrer le programme 6001. Donc, il faut s'assurer que le programme n'est pas déjà dans la machine pour rentrer la version que nous, on veut rentrer à l'intérieur. Donc, on va aller en programme. Programme File pour voir vraiment tous les programmes que la machine a en mémoire. Et on vient s'assurer en réalité que le programme 6001 ne s'y trouve pas. Donc là, on peut voir, là, ils sont en ordre croissant, donc on voit que le programme n'est pas là. Maintenant, après ça, il va falloir aller à un poste informatique. Donc, je vous suggère de vous loguer sur l'ordinateur qui est tout près de la DOSUM. Et, on va travailler sur votre bureau. Vous devriez avoir un fichier qui s'appelle Moxa. Qui se trouve en réalité être le fichier où tous les programmes qui sont hébergés sur le serveur, donc les programmes s'y trouvent et sont classés par différentes machines. Donc, il faut s'assurer que nous, on va utiliser le tour Mazak, d'avoir évidemment le programme qu'on veut, le fichier du programme qui soit dans le fichier du tour Mazak. Donc, on voit que là, mon fichier, mon programme, il est ici. Le nom de mon fichier est 6001M. C'est très important de retenir vraiment l'appellation du nom du fichier parce que c'est ce qu'il va falloir rentrer à l'intérieur de la machine, à l'intérieur du programme 6000. Si je clique dessus, on peut voir mon programme qui est vraiment bien, qui se nomme bien 6001, le O, sauf que nous, c'est vraiment le nom de fichier 6001M dont il faut se rappeler. Donc, on va retourner à la machine. Pour pouvoir appeler le programme dans la machine, on a besoin de faire une réquisition à distance. La réquisition à distance va se faire à l'aide du programme 6000. C'est vraiment un programme qui sert simplement à ça, à appeler, à faire une réquisition à distance à DNC Max qui va nous l'envoyer dans la machine, dans la mémoire de la machine. Donc, je vais cliquer sur Programme. Je vais aller chercher Work Number. Je vais aller chercher le programme 6000. Donc, on voit que j'ai inscrit 6000 et je vais faire ici Input pour atterrir dans mon programme 6000. On voit que le programme 6000 se comporte de 1, 2, 3, 4, 5 lignes. La première, c'est la ligne du fichier qu'on va aller chercher. Ensuite de ça, les autres lignes, ça serait pour l'utiliser en mode drip feed, dont quelque chose que vous verrez un peu plus tard, surtout lors de l'usinage sur fraisage CNC. Donc, on voit ici qu'on a bien le numéro de fichier 6001M, mais ça se pourrait que lorsque vous ouvrez la machine, le bon numéro de fichier ne soit pas nécessairement inscrit. Si c'était le cas, comment qu'on peut changer ou modifier le programme? Il faudrait qu'on appuie ici sur le bouton Programme. Et on voit ici les options qui nous permettraient d'éditer le programme en question. Donc, si je veux me promener et changer, par exemple, 6001M pour 5001, ben, je pourrais déplacer mon curseur sur le 6, me mettre en mode altéré, parce que si je suis en mode Insert, il va me rajouter un caractère et il n'effacera pas le caractère qui est présent. Tandis que le mode altéré va tout simplement remplacer le 6 par la valeur que je désire. Donc, si je voudrais marquer 5001, en cliquant sur le 5, on voit qu'il a changé le 6 pour le 5. Et là, je pourrais évidemment changer tous les caractères. Nous, dans notre cas, le nom de fichier, on se souvient que c'était 6001M. Donc, c'est très important d'aller inscrire 6001 et le M. Il ne faut surtout pas oublier le M. Sinon, ça ne fonctionnera pas.
Un coup qu'on a bien édité notre programme, on peut faire Programme Complete. Et là, on est prêt à envoyer, faire un output du programme CEMIL vers DNC Max, qui est le logiciel de transmission de programme, pour que celui-ci nous renvoie le programme CEMIL1. Okay? Donc, c'est un appel à distance vers DNC Max qui, lui, nous renvoie le programme. Okay? On va faire la procédure ensemble. Pour faire ma réquisition, je vais tout simplement aller dans Data In, Out. Je vais aller en mode Tape In ou Out. OK? On a plusieurs options. Nous, l'option qui nous intéresse pour renvoyer le programme CEMIL, c'est qu'on va faire un punch. Punch, c'est dans le fond un synonyme de output. OK? Donc, je vais faire un punch. Ici, il me demande quel numéro de programme que je veux envoyer, que je veux faire un output. Bien, je veux faire un output du programme CEMIL que j'inscris. Donc, on voit qu'il est bien rentré en mode NC. Et je vais faire le mode punch vers l'ordinateur. Donc, je vais faire Start. On voit qu'il a bien envoyé le programme CEMIL. On va aller voir ce qui se passe au niveau de DNC Max. Qu'est-ce que DNC Max fait lorsqu'on lui fait une réquisition à distance? Je peux ouvrir le logiciel DNC Max. On voit ici qu'on a toutes les machines qui sont actives à l'aide du logiciel. On voit le tour Mazak. Si je clique sur le tour Mazak et que je vais voir dans le journal de ses activités, on peut voir ici qu'il a bien reçu, DNC Max a eu une réception de programme du programme CEMIL. Donc on voit que notre envoi a bien été, a fonctionné. On voit qu'il appelle depuis la commande numérique de 6001M. Le programme appelé depuis la commande numérique est trouvé. Donc lui, il va chercher dans le fichier Moxa, dans le fichier Tourmazac, le fichier 6001M. Et ensuite, émission de fichier. Donc lui, il est en train de nous transmettre le programme qui se trouve dans le fichier 6001M. On voit ici là qu'il est en attente. Il nous dit émission de la requête. Donc, il attend l'étape où ce que le tour est prêt à le recevoir. Donc, la dernière étape, on revient au tour, toujours en mode Data In, Out. On se souvient qu'on a fait un punch du programme CEMIL. Bien là, tout simplement, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va faire un load pour attraper le programme que DNC Max est en train de nous envoyer. Donc, on va tout simplement faire Load et Start. On voit ici, là, bien que la machine est en train de recevoir un programme. Et on voit que notre programme est arrivé, 6001. Maintenant, pour en être vraiment sûr, ce qu'on peut aller voir, c'est dans la fonction Programme. Programme File. Et on voit que notre programme est ici, 6001E. Pourquoi le E? Il faut comprendre que les tours Mazak, étant donné que Mazak a un mode conversationnel Mazatrol, donc peut recevoir deux types de programmes. Des programmes qui sont dits conversationnels Mazatrol, qui sont identifiés par un M bleu, et des programmes en G-code, donc le langage EIA ISO, qui est en réalité identifié par un E rouge. Donc les E rouges nous indiquent tout simplement que c'est des programmes en G-code et les M bleus nous indiquent que c'est des programmes en Mazatrol. Donc maintenant, on a bien inséré le programme 6001 dans la mémoire de la machine, donc on serait prêt à continuer notre montage.